Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Retour triomphal de l'ex-premier ministre Carlos Gomes Jr. en Guinée-Bissau. Ancien candidat à la présidentielle de 2012, il avait été contraint à l'exil au Portugal puis au Cap-Vert pendant 6 ans. Avec une croissance du PIB de 9,3% au troisième trimestre de 2017, le Ghana souhaite stabiliser son économie. Pour y parvenir, le gouvernement mise sur la discipline budgétaire et la poursuite de la lutte contre la corruption. Et puis malgré une forte hausse des capitales de 350%, le bilan reste mitigé pour la BRVM. L'institution régionale des valeurs mobilières doit faire face à de nombreux défis pour la période 2018-2020. Après près de 6 ans d'exil, l'ex-premier ministre Carlos Gomes Jr. est de retour en Guinée-Bissau. Ancien candidat à l'élection présidentielle de 2012, il avait été écarté du pouvoir, contraint à l'exil au Portugal puis au Cap-Vert. Ses partisans l'ont accueilli en masse ce 18 janvier. Marcel Farba-Maroun. Une foule en liesse pour accueillir l'ancien chef du gouvernement bissau-guinéen, Carlos Domingos Gomes Jr., jeudi soir dans la capitale Bissau. Contraint à l'exil près de 6 ans durant au Portugal puis au Cap-Vert, après le putsch du 12 avril 2012 mené par le général Antonio Inge lors de l'entre-deux tours de la présidentielle qui le donnait largement vainqueur, Carlos Gomes Jr. signe un retour triomphal dans un contexte marqué par une crise politique assez tendue. Nous, les successeurs d'Amilcar Cabral, nous devons être en mesure de diriger ce pays et de renouer le fil du dialogue entre frères que nous sommes. Quant à moi, je suis disposé à dialoguer avec mes concitoyens en tant qu'homme d'affaires. Aujourd'hui, je suis là pour me réconcilier avec mes frères et les exhorter à opter pour le dialogue. Président du PAIGC, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert pendant 12 ans, Carlos Domingos Jr. a été mis en cause dans plusieurs assassinats politiques et a connu des différends avec les chefs militaires. Son retour d'exil intervient quelques jours après la démission d'Oumaro Sissoko Embalo de la primature bissau-guinéenne et acceptée le 16 janvier 2018 par le président Vaz. Il s'agit d'un retour qui a été en accord avec la classe politique dirigeante, notamment la présidence de la République. Ensuite, une popularité certaine, puisque nous avons vu quelques images dans lesquelles une partie significative de la population urbaine de Bissau a salué ce retour. Il faut rajouter à ce propos que la date de retour ne paraît pas anodine. Elle a lieu le 18 janvier et nous savons que le 20 janvier est une date importante, puisque le 20 janvier 1973 sera assassiné à Conakry le fondateur et le père de l'indépendance bissau-guinéenne et capverdienne. Je parle d'Amilcar Cabral. Premier ministre de la Guinée-Bissau de 2004 à 2005, Carlos Gomes Jr. est à nouveau nommé à ce poste qu'il occupera entre 2009 et 2012, année durant laquelle il démissionne pour se présenter à l'élection présidentielle du 18 mars de la même année. Secouées depuis fin décembre par des manifestations sociales, les autorités marocaines annoncent de nouvelles négociations à Jarada. L'ancienne ville minière est secouée par un mouvement de contestation sociale depuis plus de 3 semaines. Baptisé Mouvement du Pain Noir, la contestation porte sur 4 points majeurs, notamment le règlement des factures d'eau et d'électricité, le traitement de la silicose qui touche des centaines d'anciens mineurs. Pour rappel, la mort accidentelle fin décembre de 2 frères piégés dans un puits désaffecté où ils cherchaient du charbon a provoqué ces manifestations dans cette ville économiquement exsangue depuis la fermeture de ces mines en 1998. Au Ghana, les autorités misent sur la formation et le développement des infrastructures pour améliorer la situation économique du pays. Pour y parvenir, des mesures, notamment la gratuité de l'enseignement, ont été instaurées. Deuxième économie ouest-africaine, la croissance du PIB a atteint 9,3% au troisième trimestre de 2017 contre 3,5% en 2016. Solène Duplessis. À la tête du Ghana depuis le 7 janvier 2016, le président Nana Akufo-Addo s'est montré confiant lors d'un discours devant les membres de son gouvernement face aux résultats des efforts entrepris par son gouvernement en 2017 pour stabiliser l'économie. L'enseignement, un défi pour le chef de l'État, la réalisation du gouvernement dans l'enseignement secondaire gratuit pour tous est l'une des nombreuses étapes vers l'émergence d'une main-d'œuvre plus apte à faire avancer l'économie, selon le président de la République. Nous travaillerons pour résoudre le problème, non pas seulement de l'enseignement secondaire, mais aussi des écoles maternelles et des collèges. Nous mettrons davantage l'accent sur la formation technique, agricole et professionnelle, ainsi que sur la formation générale. Nous n'avons d'autre choix que d'éduquer et de former notre main-d'œuvre pour répondre aux besoins de l'économie moderne du XXIe siècle.
Le Ghana, deuxième économie d'Afrique de l'Ouest après le Nigeria, a toujours misé sur l'éducation. Les citoyens ghanéens ont salué principalement la gratuité des frais de scolarité au lycée. L'emploi et la baisse du coût de la vie restent des défis majeurs à relever pour le gouvernement. Le lycée gratuit, il l'a fait, ainsi que les allocations de formation des infirmières et les allocations de formation des enseignants. Maintenant, le plus grand défi, c'est de créer des emplois pour les jeunes. La croissance du PIB au Ghana a atteint 9,3% au troisième trimestre de 2017, contre 3,5% au cours de la même période en 2016. C'est un bilan mitigé que dresse la Bourse régionale des valeurs mobilières au terme de l'exercice 2017. Malgré un capital en hausse, plusieurs acteurs estiment que d'importants défis seront à relever d'ici 2020. La BRVM devra entre autres séduire les PME et d'autres investisseurs en vue de participer davantage à l'essor économique dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Deo Gracias Podo. Malgré une forte hausse de capital, le bilan 2017 de la Bourse régionale des valeurs mobilières n'est pas reluisant. Des défis attendent l'institution pour la période 2018-2020 qu'elle vient d'entamer. Le capital de la Bourse a enregistré une augmentation de 350% en 2017. Elle a donc distribué 540,234 milliards de francs CFA aux acteurs du marché sur les 12 précédents mois, contre 705,92 milliards de francs CFA en 2016 et 476,25 milliards de francs CFA en 2015. Je pense qu'il faut marquer globalement un sentiment de satisfaction dans la mesure où quand même le marché s'est bien tenu, et le fait intéressant qu'il faut surtout souligner, c'est le lancement donc du nouveau compartiment de la BRVM qui cible les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Cela me paraît être la correction d'une anomalie. Par conséquent, il était complètement incompréhensible que pendant 20 ans, la BRVM est tirée à côté de sa cible. En ce qui concerne les perspectives 2018 de la BRVM, le remboursement d'obligations non cotées est estimé à 21,198 milliards de francs CFA, les dividendes à 101 milliards de francs CFA, les intérêts sur obligations cotées à 150,591 milliards de francs CFA et les intérêts sur obligations non cotées à 7,524 milliards de francs CFA. Selon le directeur général de l'institution commune aux 8 pays de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, tous ces fonds devraient servir à redynamiser l'économie de la communauté. Je pense que peut-être c'est l'évaluation de la communication. Elle n'a pas atteint sa cible. Maintenant, il faut aussi savoir que ce n'est pas que la BRVM qui peut rendre dynamique une place financière. Il y a beaucoup d'autres acteurs. Il y a l'État, il y a le secteur privé lui-même, le patronat. Il y a une question aussi de mentalité, parce que souvent en Afrique, les gens sont réticents à ouvrir leur capital aux autres. Souvent, c'est des entreprises familiales. Plusieurs défis apparaissent dans les perspectives de développement de la bourse régionale sur la période 2018-2020. Il s'agit notamment d'inciter les grandes entreprises publiques et privées à se faire coter, de créer les conditions permettant aux petites et moyennes entreprises de se faire également coter au troisième compartiment, de procéder à la création d'un marché pour les ressources minérales, d'inciter au lancement des obligations de la diaspora par les États de l'UEMOA ou encore de faire adhérer la BRVM au World Federation of Exchange en tant que membre à part entière. TCIF est un groupe de musiciens originaires du township de Soweto, cette ville sud-africaine où la musique détient un véritable pouvoir politique. À travers sa musique, le groupe TCIF fait découvrir un style musical particulier venu tout droit du Royaume-Uni, le punk rock. Ashley Duprat. Leur musique est rapide, entraînante, bruyante et prend à contre-courant la scène musicale sud-africaine, dominée par le hip-hop et l'afro-house. Le groupe TCYF est né en 2011 de la rencontre entre Poulenc, Jazz Sandile et Tula, tous membres de la Skate Society Soweto, un groupe de skateurs. On a fondé le groupe grâce au skate. On aime faire du skate, rouler rapidement et dangereusement. Il fallait un son qui accompagne ça. Et c'est comme ça qu'on est passé du skate au punk rock. D'abord plébiscité par les skateurs, les TCYF grandissent en popularité à Soweto, township où la musique détient un véritable pouvoir politique, mais pas seulement. Leur musique aux thèmes divers et variés, allant de la fixation de leur grand-mère pour les Tupperware à l'absence de figure paternelle dans leur vie, se veut à l'image du quartier dans lequel ils ont grandi, un quartier tentaculaire de 1,27 million de personnes, majoritairement délaissées par les autorités. C'est tellement agréable d'entendre du punk rock ici,
À plus forte raison que ces artistes sont de mon quartier, de Soweto. La singularité des TCYF leur a permis de faire partie de la programmation du festival Afropunk qui s'est produit à Johannesburg. Un festival qui se veut être la célébration du Black Empowerment, de l'expression de soi et de la diversité culturelle, où les TCYF étaient par ailleurs le seul groupe noir à se produire sur scène. À la page sport, le CHAN, championnat d'Afrique des nations de football, se poursuit au Maroc. Deuxième journée du groupe C. Ce vendredi à Tanger, le Nigeria s'est imposé 1-0 face à la Libye. Même score pour le Rwanda qui faisait face à la Guinée équatoriale. Les deux équipes vainqueurs se partagent désormais la tête du groupe C avec 4 points chacun. Ce samedi à Agadir, dans le groupe D, le Cameroun fera face à l'Angola, 16h30 GMT. La République du Congo affrontera le Burkina Faso à 19h30 GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.